Et voici le rôle de l'Afrique dans l'histoire de la Bible, pour ceux qui ne savent pas. C'est l'Afrique qui a sauvé les fils d'Abraham de la famine, afin qu'ils puissent engendrer Judas, et Judas engendrer Jésus. Car lorsque les fils de Jacob ont eu faim, où sont-ils allés? Ils sont allés en Égypte. Et c'est l'Égypte qui a pris soin des fils de Jacob, afin que Judas soit préservé et que Judas puisse engendrer Jésus. C'est l'Afrique qui a donné de l'instruction à Moïse. Moïse qui a écrit les 5 livres, les premiers 5 livres de la Bible, le Pentateuque, a été écrit par Moïse. Mais sachez que Moïse a étudié où? Il a étudié dans les universités égyptiennes. Donc ce sont les Africains qui ont instruit Moïse pour que Moïse soit capable d'écrire le Pentateuque, Genèse, Deutéronome, Nombre, Lévitique, Exode. C'est parce qu'il avait étudié dans des universités africaines. Sachez aussi, mes frères et sœurs, c'est l'Afrique qui a donné aux Juifs de quoi construire l'arche de Dieu. L'arche d'Israël a été faite avec l'or africain. L'or africain, c'était l'or de l'Égypte, le bois de l'Égypte, les tissus de l'Égypte qui ont permis de faire le tabernacle. La Shekinah descendait sur l'or qui était venu de l'Afrique. La gloire de Dieu descendait sur l'or qui venait de l'Afrique. L'arche, entre guillemets, était africaine parce que son or provenait de là, mais sanctifié par le Dieu des Juifs. Mais l'origine des matériaux, c'était l'Égypte. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'ils sont sortis, Dieu avait touché les Égyptiens pour qu'ils donnent des bijoux, de l'or et des matières précieuses aux Juifs. L'Afrique a reçu Jésus-Christ lorsqu'il était enfant. Lorsque Jésus-Christ était en danger et qu'il devait fuir Hérode, où est parti Joseph? Il est allé en Afrique. Et lorsque Jésus-Christ portait la croix, qui est venu aider Jésus-Christ lorsqu'il portait la croix? C'est Simon de Cyrène. Cyrène, c'est la Libye. Alléluia. C'est un Africain qui a porté la croix de Jésus lorsque Jésus traversait des moments difficiles. Lorsque Jésus était enfant, l'Afrique a reçu Jésus. Et quand Jésus-Christ transportait la croix, c'est encore l'Afrique qui est venue le soutenir. Alléluia. Et pour parler, mes frères et sœurs, parler du rôle de l'Afrique dans la moisson finale, vous devez savoir ceci, que 4 siècles après la naissance de l'Église, le réveil était parti. Le réveil avait disparu dans le monde. Même le baptême du Saint-Esprit n'était plus. Parler en d'autres langues, il n'y en avait plus. Vous savez comment c'est revenu? C'est revenu au travers d'un borgne noir américain qui s'appelait Papa Seymour, qui était à Azusa Street. Il a commencé à jeûner, prier, et le réveil est venu. Il a commencé à prier pour les gens, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit et les gens du monde entier allaient à Azusa Street, étaient impactés. C'est comme ça que le pentecôtisme est né et ces puissants réveils que vous avez jusqu'à aujourd'hui sont nés, c'est au travers de Papa Seymour. Il y a tout un mouvement aux États-Unis qu'on appelle le mouvement d'Azusa Street. Mais c'était un borgne noir américain qui a cherché Dieu jusqu'à redécouvrir le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les plus grandes églises sont en Afrique. Aujourd'hui, les églises qui envoient le plus de missionnaires dans le monde sont en Afrique. Aujourd'hui, les églises les plus réveillées dans le monde sont en Afrique. Faites l'étude. Est-ce qu'il y a une église Potter House de T.D. Jakes au Congo? Mais nous rêvons de mettre des églises aux États-Unis. Il fut un temps, les Américains, Dieu les utilisait. Tout d'un coup, ils sont tombés dans le piège du confort, du matériel. Parce que vous devez savoir, mes frères, lorsque les hommes de Dieu deviennent trop exigeants pour servir Dieu, le réveil s'arrête. Si je dois venir 100 000 $, si je dois venir 50 000 $, je ne pourrai pas supporter ces conditions. Je ne pourrai pas supporter ces conditions. C'est pourquoi de plus en plus, il n'y a plus beaucoup de missionnaires. Pourquoi? Parce que le confort les a paralysés. Mais la souffrance dans laquelle nous vivons nous permet de vivre partout dans le monde. On t'envoie en Chine, tu prêches. On t'envoie à Dubaï, tu prêches. Pourquoi? Tu es à l'aise partout. C'est pourquoi aujourd'hui les missionnaires, la plupart, sortent des églises africaines. Frères et sœurs, pour ceux qui ne savent pas, l'Afrique c'est une stratégie de Dieu pour la moisson finale, pour l'évangélisation de temps de la fin. C'est nous qui allons apporter l'évangile dans le monde entier. L'église du pasteur Adeboyi a plus de 50 000 extensions. 50 000 extensions. 50 000 extensions. Vous imaginez cela?
Une église de plus d'1 million de membres, de plus de 2 kilomètres de long. Lorsqu'il fait une action, après cette action, il y a 2 jours d'embouteillage. Lorsqu'on ne paye pas l'impôt dans son pays, lui il vient, il parle, on paye l'impôt. Le président, des fois, il lui amène la dîme, il dit, je ne mange pas ta dîme, tu as péché. Il prête même l'argent au gouvernement. Il crée des cités dans lesquelles il y a des banques, il y a tout. Frères et sœurs, le Seigneur est en train de préparer l'Afrique pour une grande mission. Une grande mission. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, préparez-vous soit à aller, soit à envoyer ceux qui vont aller. Oui, vous devez le savoir, mes frères. Lorsque nous étions endormis, ils nous ont apporté l'évangile. Alors qu'ils dorment, c'est à nous maintenant de leur apporter l'évangile. Lorsque nous étions en train d'adorer des pierres et des arbres, ils nous ont apporté l'évangile. Maintenant qu'ils dorment, c'est à nous d'aller apporter l'évangile. Nous devons évangéliser l'Amérique. Nous devons évangéliser l'Amérique. Nous devons évangéliser l'Amérique et leur dire, vous avez commencé à adorer le luxe. Alléluia. Et parmi vous, certains, vous irez dans le monde entier. Oui, vous irez dans le monde entier. C'est pourquoi apprenez l'anglais, apprenez l'arabe, apprenez le chinois, apprenez le français, apprenez l'italien, apprenez l'italien. On va établir des églises à Rome. Oui, nous devons mettre des églises de réveil à Rome. Afrique, réveille-toi. Tu es la stratégie spirituelle de Dieu au temps de la fin. Afrique, réveille-toi. Le Seigneur t'a choisi dans ta souffrance. Il a fait de toi un peuple de missionnaires qui ira dans le monde entier. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Et vous devez savoir ceci, mes frères. Sur le plan géopolitique et économique, l'Afrique ayant des jeunes est une force de travail. Mais aussi à cause de nos minéraux, nous serons très sollicités au temps de la fin. Et surtout le Congo. Le Congo, vous devez savoir ceci. Si nous engendrons des bons leaders, la richesse que nous avons sous nos pieds va nous permettre au temps de la fin de peser sur l'échiquier mondial. Mais si nous n'engendrons pas des bons leaders, et ça je le dis vraiment, nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Nous finirons comme des esclaves dans notre propre pays. Et le Seigneur m'a donné l'image des peaux rouges de l'Amérique. Les peaux rouges sont les véritables Américains. Mais comme ils n'ont pas eu la sagesse de gérer leur pays, de gérer leur terre, des étrangers sont venus. Ils leur ont donné de l'alcool, comme ils aiment boire. Ils leur ont donné de la distraction. Et ils se sont contentés de s'entretuer. Leur donner des armes. Ils ont commencé à s'entretuer, tribu contre tribu. Ils les ont fragilisés. Et comme ils n'avaient pas développé la médecine, des maladies sont venues et les ont décimés. Et aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, tu n'en vois presque pas. Pour les voir, il faut qu'on t'amène. On te montre, les voilà, les vrais Américains. Chers Congolais, chers Congolais. Nous sommes en train d'aller vers le temps de la fin. Et le temps de la fin sera caractérisé par un événement. Le retour de Jésus-Christ, mais sur le plan politique, la manifestation de la bête. La manifestation de l'Antichrist. L'Antichrist aura un principe, personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir sa marque. Et c'est impossible d'établir une telle loi sans avoir un contrôle mondial. Et c'est impossible d'avoir un contrôle mondial sans avoir une grande technologie. Et cette technologie, notre coltan. Notre coltan. Elon Musk, l'homme qui devient aujourd'hui l'homme le plus riche du monde, il a plus de 200 milliards de dollars. Ces voitures électriques ont besoin de notre coltan. iPad, iPhone, notre coltan. Samsung, notre coltan. Et paraît-il même qu'il y a des minéraux encore non découverts qui seront très utiles pour la technologie qui arrive. Lorsqu'on vous parle de métaverse, on vous parle de ce développement, ça a besoin des matières. Et ces matières sont ici. Nous serons dans une guerre
pour le sous-sol, pour même l'oxygène, pour l'eau potable, pour les arbres. Car nous n'avons pas vraiment touché à ce qui est à nous. Nous n'avons pas industrialisé notre économie. Mais eux, ils auront besoin. L'Antichrist en aura besoin pour faire sa guerre. La guerre de l'Armageddon. Il utilisera des armes sophistiquées, technologiquement élevées. Et si nos leaders n'ont pas la sagesse et l'intelligence, nous serons déportés dans notre propre pays. Nous serons esclaves dans notre propre pays. Mais s'ils ont de l'intelligence et ils élèvent le niveau d'instruction du peuple, parce qu'un peuple instruit, c'est celui qui veille sur ses droits et c'est celui qui veille sur ses leaders. Mais un peuple qui n'est pas instruit gobe tout. On lui donne un polo, on lui donne un $50, il te vote. Tu es de ma tribu, je te vote, sans tenir compte de ton projet de société. C'est pourquoi, Église, même si nous prêchons l'enlèvement, même si nous prêchons le ciel, mais en attendant, Dieu nous a donné une terre, Dieu nous a donné un pays. Et nous devons adapter notre message par rapport aux réalités de notre pays, aux réalités de notre continent. Paul prêchait aux Corinthiens comme à des Corinthiens. Il prêchait aux Galates comme à des Galates. Il prêchait aux Philippiens comme à des Philippiens. Mais des fois, nous prêchons aux Congolais comme à des Américains. Give me yes, yes, give me yes, yes, yeah, yes, yes. Non, l'Est a des problèmes. Nous avons le compteur sous nos pieds. Nous n'avons pas de téléphone congolais. Sinon, nous allons finir comme étant prisonniers dans notre propre pays. Et ouvrez bien vos yeux. Ouvrez bien vos yeux. Aujourd'hui, mes frères, il y a des cités bien clôturées où pour que tu habites là-bas, tu ne peux pas être n'importe quel Congolais. Hein. Tu dois être un Congolais très très riche pour habiter là-bas. Ils viennent maintenant avec leurs mini-villes. Ils viennent avec leurs banques. Ils viennent avec leurs hôpitaux. Ils viennent avec leurs supermarchés. Ils viennent aussi avec leurs dieux. Et ces villes vont grandir. Ces cités vont grandir et vont grandir et vont grandir. Et le Seigneur m'a toujours dit, il m'a dit, tu n'es pas un vrai Congolais. Quand tu veux tester le standard d'un peuple, il ne faut pas aller vers les personnes très intelligentes et très sages. Non, il faut aller vers le Congolais normal. C'est ce qu'on appelle le standard. Le Congolais normal, c'est quand tu sors et tu causes avec le taximan, comment il réfléchit. C'est quand tu es sur une moto et tu causes avec le motard, comment il réfléchit. C'est lorsque tu es en cours de route et n'importe qui tu causes avec lui, comment il réfléchit. Et ils réfléchissent comment? Est-ce qu'ils pensent même qu'il y a un antichrist qui vient? Est-ce qu'ils pensent même qu'il y a un gouvernement mondial qui vient? Est-ce qu'ils pensent même que notre richesse demain risque de devenir notre malédiction? Risque de devenir notre malédiction. Risque de devenir notre malédiction. Et lorsque j'ai lu la parole, j'ai vu un rôle dernier de l'Afrique. Vous savez, lorsque nous serons enlevés, Israël va connaître un réveil. Israël va connaître un réveil dans la tribulation. Et j'aimerais qu'on balance ce verset, et puis je vais finir là. Balancez-moi ce verset, Apocalypse 12, verset 5 à 6. Israël va connaître un réveil, et Israël sera persécuté par l'Antichrist. Mais Israël sera gardé à un endroit. Dans la tribulation, Dieu créera un lieu de refuge où Israël ne sera pas touché, où ceux qui croient seront pendant un temps à l'abri de l'Antichrist. Je me dis où l'Antichrist ne pourra pas toucher. C'est là où la technologie n'est pas très développée. C'est là où on ne peut pas te suivre par un satellite. Et c'est où on est en retard. C'est-à-dire même notre retard, des fois nous protège d'être contrôlés partout. Et quand je lis ça, je dis, mais oui déjà, lorsqu'Israël avait des problèmes, l'Égypte a sauvé Israël de la famine. Quand Jésus-Christ avait des problèmes, il est allé en Égypte. Et à la fin des temps,
l'Afrique aussi, sur le plan stratégique de Dieu, sera un lieu où ceux qui craignent Dieu pourront échapper au contrôle d'une certaine manière. C'est pourquoi, remarquez, lorsque la perversion du monde est en train de croître, qui résiste contre l'homosexualité, l'Afrique résiste. Pourquoi? Nos coutumes refusent ça. Nos coutumes nous aident. Lorsqu'on veut nous amener chacun sa vie, chacun pour soi, le fait qu'on est très familial, on refuse. Ce qui fait que l'Afrique va ralentir les choses. Quand tout le monde s'est fait vacciner en désordre, qui ont résisté? Encore nous, non vaccinés comme tu me vois là. Alléluia. C'est pourquoi aussi il y aura la persécution. Mais c'est pourquoi aussi nous devons engendrer des grands leaders. C'est bien qu'on vienne ici, vous dites Amen, gloire à Dieu. Mais mon but, ce n'est plus trop ça quand je prêche. Je vais engendrer des grands. Je vais engendrer des têtes. C'est ça devenu mon rêve. J'ai déjà prêché, les gens, vous tombez tout. Des têtes. Des gens qui vont, ils s'enferment, ils réfléchissent. On va où? On va où? Vos journées se ressemblent. Vous faites toujours la même chose. Tu ne peux pas t'enfermer même 5 heures du temps avec un bic. Et tu réfléchis sur ta vie. Tu fais l'inventaire de ton potentiel, ce que Dieu t'a donné et comment tu peux le manifester. Sinon, vous voyez ce beau pays. Demain, pour y être à l'aise, il faudrait être un Congolais très très riche et connecté. Mais si tu es normal, comme les peaux rouges, il y a même un peuple pareil en Australie. Vous savez, les vrais Australiens, on les appelle comment? Les aborigènes. Les aborigènes sont les vrais Australiens. Il y a même un peuple en Chine, on les appelle... j'ai oublié un nom. Il y a aussi un peuple comme ça aussi en Chine. Ce sont les vrais. On les a mis dans des cages. Ils sont dans des cages. Et on n'en parle pas beaucoup. Hein. On n'en parle pas beaucoup. Tout n'est pas mauvais en Afrique. Il y a des bonnes choses et des mauvaises choses. Comme partout dans le monde. Les bonnes choses, reconnaissons-les et amplifions-les. Les mauvaises, changeons-les. Mais nous n'avons pas été créés pour être mauvais, pour être la queue, pour être les derniers, pour être les maudits. C'est faux, c'est faux. Alors, souvent lorsqu'on donne ce message, les Africains tombent dans 2 pièges. Ils tombent dans la haine de l'occidental. Ça, c'est un piège encore. Parce que les Occidentaux d'aujourd'hui regrettent même ce que leurs pères ont fait. J'ai vu dans une conférence un pasteur qui est venu qui nous a demandé pardon. D'autres tombent dans le piège de la suprématie africaine, Black Panther. Ça aussi c'est faux, parce que là aussi c'est du racisme. Mais non, les Noirs sont plus que les Blancs. Non, non, nous sommes tous égaux. Nous sommes tous fils d'Adam. Nous sommes tous des créatures de Dieu. Ne tombez pas dans le piège maintenant, les Noirs et plus. Non, chacun de nous a un plan. Chacun de nous a une destinée. Et chacun de nous doit jouer son rôle. Et nous devons le faire ensemble parce que nous sommes l'humanité. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais prier pour tous ceux qui ont le rêve d'être des professeurs. Tous ceux qui rêvent de donner cours. Tous ceux qui sont passionnés de l'enseignement. Vous allez vous approcher et je vais prier pour vous. Tu es passionné de l'enseignement.